Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien, ceci est un tirage général, prenez ce qui vous parle et mettez de côté le reste. Donc nous entrons dans les énergies de ce mois d'octobre avec la reine de Pentacle. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre, le jour où j'enregistre cette guidance. Donc qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Avec la reine de Pentacle, ici on nous dit que nous avons besoin de prendre soin. Vous avez besoin de nous prendre en soin et de prendre soin des choses concrètes qui sont importantes pour nous, qui ont de la valeur pour nous, qui sont prioritaires pour nous. Pour moi, ce mois de novembre vient vraiment nous inviter à, euh, à faire une sorte de retour à soi, de retour aux valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour soi à titre individuel, mais aussi pour le collectif. Il y a vraiment cette histoire pour moi avec la reine de Pentacle ici, qui est une énergie qui est quand même très maternelle, très maternante. Euh, nous devons être nos propres parents et ici nous devons être notre propre mère et nous devons nous apporter, enfin nous devons bien entendu, voilà, mais il y a cette idée vraiment très importante que la douceur est une puissance extraordinaire. Le pouvoir de la douceur, le pouvoir de la tendresse euh, et le pouvoir des valeurs, des racines, de l'ancrage. Quand je dis de l'ancrage, c'est pas tant de faire une méditation en faisant l'arbre, c'est l'ancrage par la réalité, l'ancrage par la matière. Il y a vraiment un retour à la matière, mais à retourner dans la matière avec le soin, avec amour, avec tendresse, avec une sorte de dévotion et avec, comment dire, ce tout plein d'amour à mettre dedans. Dans un monde aujourd'hui qui est complètement chaotique, qui est sans dessus-dessous, enfin, en France, partout ailleurs, pour moi, il y a un besoin de remettre au cœur du quotidien, individuellement et du coup par extension, par résonance dans le collectif, euh, de vraiment de remettre l'amour, la douceur comme force, la terre comme puissance et, et de vraiment prendre soin. Il y a vraiment cette idée de, avec cette société de consommation qui va très vite, où on jette tout, c'est cassé, on jette, ça va pas, on jette, c'est trop petit, on jette, c'est troué, on jette, etc. Pour moi, la reine de Pentacle ici, elle vient vraiment inviter euh, à être dans la réparation, à être dans l'attention qu'on peut se porter à soi et l'attention qu'on peut apporter aux autres aussi. Bien sûr que d'être doux et d'être dans prendre le soin de soi, il y a aussi prendre soin des autres. C'est-à-dire que on ne marche pas sur la tête de son voisin. Ah, t'as ça qui est cassé chez toi, est-ce que je peux t'aider à le réparer? Par exemple, est-ce que tu as besoin d'aide? Elle est comme ça, la reine de Pentacle. Elle prend soin d'elle, mais elle prend soin des autres aussi. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est très important, surtout en ce moment où des barrières sont montées, des peurs sont montées, érigées euh, individuellement entre individus. La peur de l'autre parce que il est différent, parce que il pense pas pareil, parce que il s'habille pas pareil, parce que X, Y, Z. Donc là, c'est vraiment au contraire, c'est vraiment d'être avec l'autre plutôt que d'être contre l'autre. Et la reine de Pentacle, elle a vraiment cette vibration de rassembler, de réparer, d'embrasser, de câliner, de réconforter. Et ça va être très très important, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif, donc d'un point de vue individuel qu'un point de vue collectif. D'un point de vue individuel et par ricochet dans nos environnements les plus proches, et d'un point de vue individuel et par ricochet les communautés, les villes, la nation, etc., etc. Ce qui va nous aider, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette énergie de rassemblement, de ne pas rester seul, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs que soi, de s'entourer de joie, de s'entourer de festivité. Même si c'est le chaos, même si c'est une catastrophe, il y a forcément des belles choses à célébrer, même si c'est tout petit. Il y a vraiment cette idée ici
avec le 3 de coupe, dans ce qui va nous aider, c'est aussi de partager les joies. Et ça va être hyper important de partager les joies parce qu'en face, on a un autre 3 qui est le 3 de Pentacle qui vient nous dire que il peut y avoir, il peut y avoir de la dispersion concrètement dans la matière. Il peut y avoir des projets collaboratifs ou des collaborations, des choses comme ça qui sont freinées en ce moment. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment le faire ensemble, construire ensemble. C'est vraiment ensemble, on est plus fort. Et on voit que là, il y a un frein. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'ouvrir les bras plutôt que de les fermer. Parce que c'est ensemble que nous allons construire et que nous pouvons construire quelque chose. Pas en se mettant les uns contre les autres. Même les animaux, ça le savent. Les animaux vivent ils ne vivent pas dans la compétition, ils vivent dans la coopération. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié en tant qu'être humain. On nous a toujours mis en compétition et pas en coopération. Et pour moi, l'enjeu de ce mois de novembre, il est vraiment de rentrer dans la coopération et de sortir de la compétition. Et justement, le 3 de Pentacle qui peut venir nous bloquer, c'est une forme de compétition, c'est de se mettre les uns contre les autres au lieu de se mettre les uns avec les autres. Et ce qui va nous aider, c'est de se rassembler, c'est de partager des bons moments, mais surtout de se rassembler par le cœur. C'est le 3 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui concerne le cœur. C'est tout ce qui concerne les valeurs. C'est tout ce qui concerne le relationnel. C'est tout ce qui concerne l'intuition. C'est tout ce qui concerne l'amour. Donc, c'est ensemble, en se donnant la main, en se mettant bras dessous, que nous allons pouvoir avancer. Et pas en se mettant les uns contre les autres en compétition, que ce soit dans le travail, que ce soit au quotidien, que ce soit, quand je parle du quotidien, c'est dans nos foyers, mais c'est aussi à l'extérieur. Ça passe par quand on circule en voiture, quand on est piéton, quand on rentre dans des magasins, quels qu'ils soient. C'est d'être les uns avec les autres et d'être présents les uns pour les autres et pas de se claquer la porte au nez, pas de se doubler dans les files d'attente, pas de se dire « Ah bah là, moi je t'ai bien eu », etc. etc. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de vraiment important qui se joue là-dedans pour ce mois de novembre. Et oui, ça va nous brasser. Avec le 5 de bâton qui est là, oui, ça va nous demander des efforts. Oui, ça va nous demander parfois un peu de jouer des coudes. Oui, ça va nous demander de nous affirmer au sens collectif. Au sens collectif, oui, ça va nous demander à un moment donné de peut-être de dire non, mais de le dire non, pas individuellement chacun dans son coin, bien entendu, mettre ses propres limites individuelles, certes, mais à un moment donné, ici, il peut y avoir un non collectif qui peut être demandé à être posé et à être verbalisé et de le dire avec affirmation. En tout cas, on voit qu'il y a du challenge, on voit que ça va pas être un long fleuve tranquille, on voit que ça va potentiellement être assez dynamique, voilà, comme moi. Et on voit que la carte qui représente la synthèse, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, il y a vraiment cette idée de se sentir enfermé, de se sentir coincé, de se sentir emprisonné, que ce soit dans une situation, dans nos pensées, dans nos croyances, etc. Et on voit qu'avec cette reine de Pentacle qui domine un petit peu ce tirage et qui met plein d'amour là-dedans, elle dit « Mais ouvre les yeux, regarde, tu n'es pas enfermé. » La seule chose qui peut enfermer une personne aujourd'hui, ce sont ses croyances, ce sont ses pensées, ce sont ses schémas de pensée. La liberté est un état d'esprit. La liberté, c'est un état d'esprit. Récupérer sa liberté de penser, récupérer sa capacité à penser, sa capacité à penser un peu en dehors de la boîte, comme dirait l'autre. Et il y a vraiment cette idée que, au cours de ce mois de novembre, on peut s'apercevoir que certaines limitations qu'on a, elles ne sont que dans nos têtes. Que certaines croyances qu'on a sur des événements, sur des situations, sur, je ne sais pas, des moments collectifs, on va peut-être s'apercevoir qu'en fait, on se pensait coincé à un moment donné, mais qu'en fait, on ne l'était pas. Vous voyez, avec ce 8 d'épée, pour moi, c'est comme si, je parle d'un point de vue collectif, pas individuel, il y avait une prise de conscience que les personnes se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas coincées. Qu'en fait, les personnes sont libres. Libres de penser, libres de communiquer, libres d'agir, dans une certaine mesure.
avec le chaos ambiant, voilà, la liberté de parole n'est pas simple, mais la liberté de penser, elle l'est. Et la liberté de penser, la capacité d'analyse et la communication, vous n'avez pas besoin de vous mettre sur les réseaux sociaux pour communiquer avec quelqu'un, pour communiquer vos idées, pour partager vos idées, pour partager vos croyances, etc. Pour moi, il y a une libération qui se fait avec ce 8 d'épée au niveau de certaines façons de penser, de certaines croyances limitantes. Et c'est pour ça qu'il y a le 5, à mon sens, qu'il y a le 5 de bâton qui est là. Et si vous regardez bien, à part la reine de Pentacle qui est seule sur sa carte, sur toutes les autres cartes, il y a du monde. Et peut-être avec le 8 d'épée que ce que l'on vous fait croire, c'est que vous êtes pieds et poings liés, enfermés, que vous ne pouvez pas bouger. Alors qu'en fait, excusez-moi, vous êtes la personne face au miroir. Mais comme vous ne regardez que l'image que l'on vous renvoie, vous ne vous apercevez pas que vous n'êtes pas cette image que l'on vous renvoie. Et que l'image que l'on vous renvoie comme quoi vous êtes ficelé, bâillonné, coincé, emprisonné, figé, en fait, si vous vous détachez de ce reflet-là, et bien si vous vous regardez vraiment, vous verrez que vous êtes libre de vos mouvements et de vos pensées. C'est ce qui vous permettra de passer du temps avec les autres. C'est ce qui vous permettra de sortir de la compétition. C'est ce qui vous permettra à plusieurs, comme ce 5 d'épée le montre, d'aller escalader et gravir les montagnes, passer les étapes, passer les challenges, parce qu'ensemble on est plus fort. Et tout ça, ça part vraiment de cette énergie, de cette reine de Pentacle, de douceur, d'amour, de compassion. Ça ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, absolument pas. Mais la douceur et la tendresse sont quelque chose de très puissant. La paix, la joie sont des choses beaucoup plus puissantes que la haine, beaucoup plus puissantes que la peur. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être retrouvé au cours de ce mois de novembre, qu'ensemble, littéralement, vraiment, on va pouvoir peut-être même l'expérimenter dans la matière, à chacun à nos niveaux différents, mais qu'ensemble, on est plus fort et que nous ne sommes pas ces petites choses fragiles que certains veulent nous faire penser. Nous ne sommes pas coincés comme ce que certains veulent nous faire penser. Et que nous sommes des êtres libres. Et notre liberté de penser et cette pensée, cette capacité à réfléchir, elle est hyper importante. Et elle est à partager avec les gens qui sont proches de nous. Voilà, donc ça risque d'être un mois quand même assez dense, assez mouvementé, assez intense, peut-être dynamique, mais pour moi ça va être quelque chose de profond. Et ça va être un mois qui va encore être intense. Mais tout ça est quand même chapeauté avec cette reine de Pentacle qui a une énergie vraiment très douce. Et pourtant, les prises de conscience, le 3 de coupe avec le 3 de Pentacle et au centre, ce 8 d'épée qui est en train de se faire démanteler. Et du coup, une fois qu'on s'aperçoit de ça, on peut repasser à l'action. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'une fois qu'on sort de nos carcans mentaux, qu'on reprend notre capacité à penser, à réfléchir, à communiquer, on peut se remettre dans l'action. Et il y a quelque chose au niveau de l'action, de l'engagement, qui est vraiment à dépasser, c'est-à-dire qu'il faut continuer à être dans l'action, dans le mouvement, dans la création, dans la créativité. C'est vraiment ça, parce qu'une fois que ce mouvement est enclenché, ensuite, c'est la victoire, c'est le 6 de denier. Donc, il y a quelque chose qui réussit derrière. Mais il faut passer cette étape du 5 de bâton, qui est vraiment d'aller escalader les différents obstacles pour passer au-delà de ces obstacles. Il faut vraiment persévérer. Et si vous regardez bien, encore une fois, c'est ensemble. C'est hyper important, c'est ensemble. C'est assez fou comme tirage. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.